Alors bonjour à tous, donc, je suis Luciana de l'association Cap Magellan. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous montrer, pour vous prouver même que le Portugal est un excellent pays pour la poursuite des études d'enseignement supérieur. Donc on va vous parler un petit peu. Il faut savoir que cette vidéo ne sera diffusée que si on a un problème sur le direct. Donc en gros là on est surtout en train de s'amuser et on espère que vous ne nous verrez pas de cette façon-ci. Donc on va d'abord vous parler du Portugal en général, les raisons qui font que c'est effectivement un pays intéressant pour la poursuite des études d'enseignement supérieur ou tout simplement pour y vivre. Donc ensuite Johanna vous fera elle la présentation de nos partenaires ici présents sur notre stand, l'Université de Coimbra et l'Institut Polytechnique de Bragança. Et ensuite Alexandra finira sur ce fameux quota des 7% réservé exclusivement aux lusodescendants de France et qui leur attribue une place presque garantie dans la première phase d'accès à l'enseignement supérieur portugais. Salut, du coup moi c'est Diane et je travaille à Cap Magellan depuis 4 ans. Je ne suis pas portugaise, je suis bretonne, mais je porte le Portugal dans mon cœur. Raison numéro 1, les villes étudiantes et leurs traditions académiques. C'est un secret bien gardé et tant mieux pour nous. Le Portugal n'a pas encore été pris d'assaut par les écoles françaises et ses étudiants. Et les facultés sont très disposées et motivées à recevoir des élèves étrangers. Les traditions académiques sont très importantes au Portugal. Les étudiants habillés tout en noir, avec leurs capes qui ont inspiré Harry Potter, et toutes les fêtes étudiantes et cortèges, vous pouvez pas les rater. Raison numéro 2. La qualité et le coût de la vie au Portugal. Alors en effet, le coût de la vie sur place est beaucoup moins élevé qu'en France. La nourriture, les transports, les sorties, le loyer, c'est extrêmement moins cher d'étudier au Portugal que d'étudier dans une grande métropole en France. Les sorties, les excursions, les autres petits plaisirs qu'on veut avoir quand on est étudiant, tout ça c'est abordable au Portugal. Et c'est pas abordable à Paris. Donc troisième raison d'aller étudier au Portugal, les différentes possibilités d'intégration. Sachez que si vous souhaitez étudier au Portugal, vous avez les filières dites classiques d'intégration d'enseignement supérieur, comme le programme européen Erasmus, comme les séjours linguistiques, mais vous avez aussi et surtout, si vous êtes lusodescendant, ce qu'on appelle le contingent spécial de 7%. Donc il faut savoir qu'au Portugal, dans la première phase d'accès à l'enseignement supérieur portugais, et j'insiste sur première phase d'accès à l'enseignement, 7% des places sont réservées exclusivement aux lusodescendants, donc à des étudiants qui vivent à l'étranger et qui sont fils de portugais. Ce quota il n'est jamais rempli, c'est l'une des raisons qui explique qu'on soit ici pour le divulguer. Il représente au Portugal dans l'enseignement universitaire mais aussi au sein des polytechniques environ 3500 places et donc il faut toute une procédure pour accéder à ce quota et intégrer de cette façon l'enseignement supérieur portugais et Alexandra vous en parlera tout à l'heure. Raison numéro 4, la gentillesse locale. Il faut l'admettre, les Portugais sont quand même plutôt sympas, ils croquent la vie à pleines dents et c'est une facette du pays qui nous donne aussitôt envie de nous y installer. Accueillants, généreux, souriants, on n'a pas peur de leur demander des renseignements ou de s'installer à une terrasse et de prendre un apéritif avec eux. Moi ça fait 4 ans que je travaille ici, les Portugais sont quand même assez sympatoches. Top 5 des raisons d'aller étudier au Portugal, et franchement celle-là on aurait pu la mettre un peu plus haut, c'est l'alimentation, la bouffe, la food. Au Portugal, on mange super bien, c'est bien connu, tout le monde le sait, je ne sais même pas pourquoi il faut le rappeler. Voilà, que ce soit les fruits de mer, les poissons, les viandes, les pâtisseries, déjà on mange tout le temps, et 2, on mange super bien. Et en fait, Diane devait faire cette partie-là, elle n'a pas voulu la faire parce qu'il y a quand même des petits mots à glisser en portugais, comme pastéis de bacalhau, peixes de horta, pastéis de nata, et franchement, si vous ne connaissez pas au pastel de nata, vous avez un sérieux problème. Et voilà, encore une raison d'aller étudier au Portugal. 6e position, alors le Portugal c'est petit, ce qui apporte certains avantages, notamment les week-ends, les road trips, les possibilités de voyager au sein du pays, de se déplacer et de connaître différentes régions. Alors il faut savoir que bien qu'on soit petit, il suffit de faire 100 ou 200 km et tout de suite les paysages changent. Donc voilà, à travers un réseau, alors plutôt bus, autocar que train, le train n'est pas encore implanté sur tout le territoire portugais, mais vous aurez plein de possibilités d'aller du nord au sud, à l'intérieur, donc l'Algarve, la Tour de Lisbonne, ou Alentejo, l'intérieur, Viana do Castelo, au nord de Porto, Bragança, Trás-os-Montes, pour découvrir tout ce pays, toutes les régions du Portugal.
Raison numéro 7, le soleil. Avez-vous déjà imaginé vivre dans un pays où il y a plus de 300 jours de soleil par an? Si vous avez déjà imaginé ça, alors le Portugal est forcément parmi vos premiers choix, ou alors même votre priorité. Le Portugal est sans aucun doute un petit paradis ensoleillé. Et pour certaines personnes qui sont en déficit de vitamine D, parce qu'elles vivent à Paris, franchement c'est un bon plan. Et enfin, 8e position, la langue, língua portuguesa. Donc le Portugal est parlé par plus de 250 millions de personnes au monde. Alors ok, un gros paquet est au Brésil, on le sait, mais n'empêche que c'est pas du tout une langue d'immigration, c'est une langue internationale, c'est une langue qui est valorisée sur le marché de travail et c'est de plus en plus un atout professionnel sur son CV. Donc c'est sympa, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, tout ça, mais le portugais, c'est vraiment une langue à inscrire dès maintenant sur votre cursus. Donc apprenez le portugais, et quoi de mieux que pour apprendre le portugais, et ben allez au Portugal. Bonjour, moi c'est Joanna, je travaille chez Cap Partenaire depuis le mois de juillet 2020 et je vais vous présenter les partenaires de Cap Partenaire sur le salon de parties à étudier à l'étranger. En fait, c'est des institutions de l'enseignement supérieur au Portugal et d'abord on a l'université de Coimbra. Elle est née à 1290, donc ça fait déjà quelques temps. Elle est née avec la création, et si je ne me trompe pas, de l'étude générale portugaise par le roi Dom Dinis. C'est une des plus anciennes universités de l'Europe. Elle se situe bien sûr à Coimbra, au Portugal, et offre plus de 40 formations différentes. Et elle dispose aussi de 8 facs dans divers domaines, des spécialisations. Avec un patrimoine matériel et immatériel unique, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Ensuite, on a l'Institut Polytechnique de Bragança. Elle offre plus de 100 formations différentes et elle se distingue également en proposant des cours de portugais et des cultures portugaises aux étudiants étrangers. L'Institut Polytechnique de Bragança et l'Université de Coimbra sont aujourd'hui des institutions multiculturelles et n'attendent que toi. Donc je rappelle, on a des représentants de l'Institut Polytechnique de Bragança et l'Université de Coimbra avec nous sur le stand. N'hésitez pas à venir nous contacter. Ciao! Hello! Je suis Alexandra et je suis la fille qui va vous accompagner dans ce processus de candidature. Donc le quota de 7%, c'est lui qui donne la place au Portugal parmi les 3500 places qui sont réservées qu'à toi. Le processus, c'est vrai, il peut devenir long et bureaucratique, mais Cap Magellan est là pour te guider, t'inquiète. Pour être en avance dans tout ce processus, ce que tu peux commencer par faire, c'est vérifier les équivalences de tes épreuves du bac et aussi faire la demande du certificat d'émigrant au consulat du Portugal dont tu dépends. Une fois que tu auras passé ton bac, enfin, tu as ton diplôme, le processus pour demander l'équivalence, il est assez long, mais t'inquiète. Dis-toi que tu peux le finir une fois que tu seras en vacances au Portugal. Et quand tu auras tous ces documents, les certificats d'émigrant et l'équivalence, rien ne peut t'empêcher de faire ta candidature. Et pour la faire, bon, tu peux la faire à partir de ton ordinateur sur le site LAGESH. Surtout, même si le processus il est long, n'abandonne pas. N'oublie pas aussi que Cap Magellan est là pour t'aider.